Comment faire pour attirer un homme de valeur? Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, soyons honnêtes, fait vibrer, questionner et parfois même souffrir de nombreuses femmes. Comment attirer un homme de valeur? Mais attention, ici on ne parle pas d'un homme parfait ou d'un homme fantasmé sorti d'un film romantique Netflix. Non, ici on parle d'un homme réel, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, émotionnellement stable, clair sur ce qu'il veut, engagé, respectueux, présent, aligné avec ses valeurs et surtout capable de bâtir une relation consciente et saine. Mais avant que je continue, like la vidéo, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et surtout active la cloche de notification. Un homme de valeur, c'est un homme qui a fait un travail sur lui, un homme qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. C'est un homme qui se respecte et donc qui sait respecter une femme. Et ce type d'homme-là, soyons clairs, tu ne peux pas l'attirer par hasard, tu l'attires quand tu es prête. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Parce que peut-être qu'en ce moment tu te dis, j'attire toujours des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je tombe sur des gars qui me ghostent dès que je commence à m'attacher. Je donne, mais je ne reçois jamais l'amour que je mérite. Ou pire, je commence à douter qu'un homme de valeur existe vraiment. Et je comprends, vraiment. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Ce n'est pas une fatalité. Ce que tu vis aujourd'hui dans tes relations amoureuses n'est pas une punition du destin, ni un signe que tu n'es pas faite pour l'amour. C'est juste un signal que quelque chose en toi est à réaligner, un signal que tu dois peut-être revoir. Des croyances, tes standards, ton positionnement intérieur, ton rapport à toi-même et à ton énergie féminine. Cette vidéo, ce n'est pas un tuto magique pour séduire un homme bien. Non. C'est un appel à revenir à toi. Un appel à te reconnecter à la femme de qualité que tu es au fond de toi et que tu as peut-être oublié, ignoré ou mise de côté pour plaire aux autres. Parce que tu sais quoi? Un homme de valeur, ce n'est pas quelque chose qu'on attrape. C'est quelque chose qu'on attire naturellement quand on incarne sa propre valeur. Alors, aujourd'hui, je vais te donner les clés concrètes, les compréhensions puissantes et surtout l'énergie juste pour que tu puisses te repositionner dans ton pouvoir personnel, sortir des relations médiocres ou toxiques et créer l'espace pour accueillir un homme qui t'aime dans la totalité de qui tu es, sans masque, sans lutte, sans jeu. Alors, prends une petite boisson fraîche, installe-toi confortablement, on va rentrer dans un sujet profond, transformateur et je l'espère libérateur. Prête? Allez, on plonge tout de suite. C'est quoi un homme de valeur? Avant de l'attirer, il faut savoir qui tu cherches vraiment. Souvent, quand je demande à une femme ce qu'elle attend d'un homme, elle me répond « Je veux juste quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, de respectueux. » Mais quand on creuse un peu, on se rend vite compte que ce mot « gentil » cache souvent de la confusion. Parce qu'il y a une énorme différence entre un homme gentil, souvent passif, sans vision, parfois sans colonne vertébrale émotionnelle, et un homme de valeur. Un homme de valeur, c'est quoi concrètement? Voici les caractéristiques fondamentales d'un homme aligné, stable et émotionnellement mature. Il a une vision pour sa vie, mesdames. Un homme de valeur sait où il va. Il a une direction, un projet, une ambition. Peu importe son domaine pro, perso, spirituel, artistique, ce n'est pas forcément un PDG ou un entrepreneur à succès, mais c'est un homme qui avance avec clarté, qui construit quelque chose. Il ne vit pas au jour le jour, sans conscience, et surtout, il a envie d'inclure une femme dans son futur. Il pense en nous, pas seulement en je. Pourquoi c'est important? Parce qu'un homme qui n'a pas de vision finit par se perdre et te perdre avec lui. Il est émotionnellement mature. Il sait identifier ses émotions, les gérer, les exprimer. Il ne fuit pas les conversations profondes ni les moments inconfortables. Il n'a pas besoin de faire le macho ou de jouer au cool détaché pour se sentir fort. Il est capable d'être vulnérable sans se sentir faible. Un homme de valeur n'a pas peur de te dire qu'il est fatigué, qu'il a peur, qu'il doute. Et en même temps, il ne s'écroule pas sur toi. Il ne te demande pas d'être sa thérapeute, il a sa structure. Il incarne des valeurs claires et il les applique. Loyal, respectueux, intègre. Ce ne sont pas des mots, ce sont des actions visibles dans son quotidien. Il tient ses promesses, il est ponctuel, il respecte les autres, même quand il est frustré. Il sait dire non sans agressivité. Il assume ses erreurs sans faire de toi la coupable. Les valeurs d'un homme se lisent dans les petits détails, pas dans ce qu'il dit quand tout va bien, mais dans comment il agit quand les choses deviennent inconfortables. Il est ancré dans une stabilité émotionnelle financière ou personnelle. On ne parle pas d'ici d'un homme parfait, avec une maison, une voiture, un plan de retraite, zéro souci. Non,
mais d'un homme qui assume ses responsabilités, qui sait gérer sa vie, ses finances, ses décisions. Un homme qui ne s'effondre pas à la première difficulté et surtout qui ne cherche pas une femme pour combler un vide ou une insécurité. Il ne veut pas une mère, une sauveuse ou une babysitter émotionnelle. Il veut une partenaire. Il respecte profondément la femme qu'il a en face de lui. Et là, il faut bien l'entendre, un homme de valeur ne te teste pas, ne te manipule pas, ne te laisse pas dans le flou. Il communique clairement ses intentions. Il te considère comme une personne à part entière, pas comme un trophée ou une distraction. Et s'il sent qu'il n'est pas prêt à s'engager avec toi, il te le dit honnêtement. Il n'entretient pas l'ambiguïté pour ses petits besoins d'ego. Ce n'est pas un homme de valeur. Soyons clairs aussi, un homme séduisant, intelligent, drôle ou même spirituel n'est pas forcément un homme de valeur. Ce n'est pas parce qu'il lit des livres de développement personnel qu'il est aligné. Ce n'est pas parce qu'il te parle d'énergie et d'astrologie qu'il est conscient. Ce n'est pas parce qu'il te fait rire que tu dois ignorer ses incohérences. Un homme de valeur ne fait pas que parler bien. Il vit ce qu'il dit. Voici ce qu'il y a à retenir. On attire le niveau de conscience qu'on incarne. Et ça, c'est la phrase clé de cette partie, mesdames. Parce que attirer un homme de valeur ne dépend pas du hasard, d'un algorithme de dating ou d'un look parfait. Ça commence par un réalignement intérieur. Avant de te demander où sont les hommes de qualité, demande-toi, est-ce que je suis au clair sur mes propres valeurs? Est-ce que je suis prête à dire non à ce qui ne me respecte pas? Est-ce que je me positionne aujourd'hui comme une femme de valeur ou comme une femme en manque d'amour? Ça, c'est la vraie première partie. Pour attirer un homme de qualité, tu dois devenir une femme de qualité. Pourquoi commencer par toi? Je vais te dire une vérité essentielle que peu de femmes acceptent au début, mais qui change tout une fois intégrée. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu crois mériter. Tu peux rêver d'un homme attentionné, engagé, stable, mais si en toi, tu vibres encore l'abandon, le doute, le manque ou l'insécurité, tu vas inconsciemment attirer un homme qui vient confirmer cette vibration-là. Un homme de qualité ne va pas se connecter à une femme qui s'oublie, qui s'excuse d'être elle-même, qui mendie de l'amour ou qui tolère l'intolérable. Il va se connecter à une femme qui incarne sa propre valeur. Et c'est exactement ça, être une femme de qualité. Une femme de qualité, ce n'est pas une femme parfaite. Ce n'est pas une femme qui fait tout bien, qui ne doute jamais, qui maîtrise toutes ses émotions et qui a sa vie sous contrôle à 100%. Non, ça c'est de la pression, pas de l'épanouissement. Une femme de qualité, c'est une femme qui a fait le choix de se respecter, se choisir, s'élever. Et ça commence par 3 grandes fondations. Travailler ton estime personnelle et pas juste ta confiance. L'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes, pas ce que les autres pensent de toi. C'est toi. Tu crois, c'est ce que toi tu crois mériter. Et dans une relation, ton estime se lie dans les choses simples. Est-ce que tu poses des limites? Est-ce que tu sais dire non sans culpabiliser? Est-ce que tu t'autorises à recevoir? Est-ce que tu choisis des relations qui te nourrissent plutôt que des miettes affectives? Une femme qui s'estime ne force rien. Elle attire. Elle ne court pas après un homme qui ne la voit pas. Elle ne se dévalorise pas pour qu'il reste. Elle ne négocie pas sa dignité contre peu d'attention. Ce n'est pas de l'amour si tu dois te perdre pour le vivre. Être clair sur tes standards, valeurs. Attirer un homme de valeur, ça demande d'être clair sur ce que toi tu valorises. Quelles sont tes valeurs non négociables? Quelles sont tes limites émotionnelles? Qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu refuses définitivement? Trop de femmes confondent ouverture et soumission. Elles acceptent des comportements toxiques, violents ou négligent par peur de déplaire, de déranger ou d'être seule. Mais un homme de valeur, lui, est attiré par une femme qui sait ce qu'elle vaut et qui ne fléchit pas devant le rejet. Il ne veut pas d'une femme qui dit amen à tout. Il veut une femme ancrée dans ses convictions, capable de se positionner sans agressivité mais avec fermeté. Tu ne poses pas de standards pour contrôler un homme. Tu poses des standards pour te protéger toi. Pratiquer l'alignement et non la performance. Tu veux un homme engagé? Sois engagé envers toi-même. Tu veux un homme présent? Sois présente à tes besoins, à ton corps, à ton intuition. Tu veux un homme qui communique? Commence par ne plus te trahir dans ce que tu ressens. L'alignement, ce n'est pas juste faire semblant d'être bien pour séduire un homme. Hein. C'est vivre en cohérence avec ce que tu veux profondément. Beaucoup de femmes tombent dans le piège de la suradaptation. Elles modifient leurs opinions, leurs goûts, leurs priorités pour plaire. Elles se survalorisent ou se dévalorisent pour coller à une image idéale de la femme parfaite. Résultat, elles attirent des relations basées sur le personnage, pas sur la vérité de leur être. Un homme de valeur ne tombe pas amoureux de ton masque.
il tombe amoureux de ton alignement. En résumé, sois l'amour que tu veux recevoir. Avant de chercher à être aimé, sois la première à te regarder avec amour, patience, respect et exigence. Ne te contorsionne pas pour rentrer dans le moule d'un homme. Ne baisse pas tes standards pour garder quelqu'un. Ne cours pas après l'amour, incarne-le. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à un homme. Tu as besoin de la vivre, de la respirer, de l'incarner au quotidien. Et c'est là la vraie puissance d'une femme. Incarner sa vraie valeur. Et ça, beaucoup de femmes, vous avez du mal. Mais vous inquiétez pas, dans la suite, je vous explique pourquoi. L'énergie féminine, ton aimant naturel. Pourquoi parler d'énergie féminine dans le contexte de l'amour? Parce qu'attirer un homme de valeur, ce n'est pas une stratégie mentale, les filles. Ce n'est pas une technique de séduction, ni une liste d'actions à cocher. C'est une vibration. Un homme aligné est profondément attiré par une femme connectée à elle-même, ancrée dans son essence, capable de rayonner sans forcer. Et ce rayonnement vient d'un espace très précis, ton énergie féminine. Masculin vs féminin, une complémentarité naturelle. L'homme de valeur est par essence dans une énergie masculine saine. Elle est orientée action, vision, structure, direction. Il est dans la proposition, dans l'initiative, dans la protection. Ce que cette énergie masculine recherche naturellement, ce n'est pas un miroir d'elle-même, c'est un complémentaire. Et ce complément, c'est ton énergie féminine. Une femme connectée à son énergie féminine ne fait pas tout pour plaire. Elle attire sans courir. Elle inspire sans contrôler. Elle accueille sans se sacrifier. Et c'est ça qui déclenche une connexion profonde chez un homme de valeur. L'énergie féminine, c'est l'art de recevoir. On vit dans une société qui a valorisé la femme, qui fait, qui gère, qui contrôle, qui anticipe. Résultat, beaucoup de femmes se retrouvent dans une suractivation du masculin. Elles prennent toutes les initiatives, elles organisent, planifient, mènent la relation. Elles n'arrivent plus à recevoir, ni même à se laisser aimer. Mais une femme connectée à sa puissance féminine sait s'ouvrir à l'amour sans le saisir. Elle laisse l'homme venir. Elle reçoit avec grâce. Elle accueille sans peur de perdre le contrôle. Et ça, pour un homme aligné, c'est magnétique. Un homme de valeur a besoin de se sentir utile, moteur, impliqué. Si tu fais ça à sa place, tu coupes l'énergie du lien. L'énergie féminine, c'est la profondeur émotionnelle. Une femme dans son féminin ne cache pas ses émotions. Elle ne joue pas à la forte pour être aimée. Elle ne refoule pas sa sensibilité comme une faiblesse. Au contraire, elle honore ce qu'elle ressent. Elle laisse la vie la traverser. Elle ose la vulnérabilité sans tomber dans la dépendance. Une femme connectée à son cœur touche un homme dans son âme. Elle ne se justifie pas d'avoir un ressenti. Elle exprime avec calme, avec maturité, avec vérité. Et c'est dans cette vérité émotionnelle que l'intimité authentique naît. L'homme de valeur ne fuit pas la femme qui ressent. Il fuit celle qui manipule ou celle qui se nie. L'énergie féminine, c'est l'art d'être et non dans le faire. Quand tu es dans ton énergie féminine, tu ralentis, tu écoutes, tu ne cherches pas à plaire, à faire plus pour être choisi. Tu te reconnectes à ton corps, à ton plaisir, à ta sensualité, à ta douceur. Et c'est cette présence à toi-même qui fait toute la différence. Parce qu'un homme de qualité ne cherche pas une femme performante. Il cherche une femme présente, une femme ancrée, vivante, douce, intense, mais en paix avec elle-même. Et attention, féminité ne veut pas dire fragilité. L'énergie féminine est une puissance calme, fluide, mais ferme. Ce que tu dois laisser tomber pour revenir à ton féminin. Le besoin de contrôle constant. Je veux que ça se passe comme moi j'ai prévu. Non, 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 non. Le réflexe de sauveuse. Je vais l'aider, le réparer pour qu'il soit meilleur. La peur d'être vulnérable. Je vais passer pour une fille trop émotive. La comparaison permanente avec d'autres femmes. L'hyperactivité émotionnelle ou mentale. Suranalyse, projection, peur de perdre. L'homme de valeur est attiré par une femme qui s'assume pleinement dans son féminin. Et non, ça ne veut pas dire sois jolie et tais-toi. Ou fais la femme enfant douce et naïve. Pas du tout. Ça veut dire, sois connecté à toi, sois fier d'être une femme, rayonne depuis ta vérité, ose ton rythme, ton intuition, ton mystère. Tu n'as pas besoin de devenir une autre pour attirer un homme de valeur. Tu as besoin de revenir à toi. Et plus tu incarnes cette énergie, plus tu deviens naturellement magnétique. Sans forcer, sans jouer un rôle, sans stratégie. Vous n'avez pas besoin de stratégie pour attirer un homme de valeur. Vous devez juste être vous, dans votre authenticité. Et ça, beaucoup de femmes, vous avez du mal à le comprendre. Et c'est ce que je prône à chaque fois dans mes lives, coaching et plein d'autres choses. Le mindset qui fait la différence.
Pourquoi le mindset est la clé de voûte dans l'attraction d'un homme de valeur? Tu peux être belle, intelligente, pleine de potentiel, mais si ton mindset, c'est-à-dire ta manière de penser, de te percevoir, de voir les relations n'est pas alignée, tu vas continuer à attirer des situations où tu donnes plus que tu reçois, où tu espères plus que tu vis et où tu attends au lieu de choisir. Attirer un homme de valeur, ce n'est pas une question de hasard, c'est une posture intérieure. Et cette posture-là, elle repose sur 3 piliers puissants que l'on va détailler ici. La rareté attire, mesdames. Arrêtons-nous un instant sur cette idée. Ce qui est rare a de la valeur. Ce qui est disponible à tout moment perd sa puissance. Et là, attention, il ne s'agit pas de jouer à la femme froide, inaccessible, ou de manipuler en mode je vais le faire galérer comme ça, il va me désirer. Non, on n'est pas là pour faire du cinéma. Il s'agit de comprendre que ton énergie est précieuse, ton attention est précieuse, ton amour est précieux. Et si tu es toujours disponible, toujours dans la réponse immédiate, toujours prête à t'adapter, toujours là, sans filtre ni distance, tu perds ton rayonnement naturel. L'homme de valeur ne cherche pas une femme dans l'attente, il cherche une femme dans sa vie. Alors reprends de la hauteur, redonne-toi de la valeur à toi-même. Organise ta vie comme si tu étais déjà comblé. Pas dans le manque ou dans l'attente qu'un homme vienne te remplir. Tu n'es pas là pour être disponible 24 heures sur 24. Tu es là pour être aligné, rayonnante, ancrée et choisie avec conscience. Tu es une opportunité, pas une mendiante. Je vais te le dire franchement, arrête de supplier pour de l'amour. L'amour n'est pas une faveur qu'on t'accorde. Ce n'est pas un privilège qu'il faut mériter. C'est quelque chose que tu attires quand tu sais que tu en es digne. Et ce changement de mindset est fondamental. Tu n'es pas là pour convaincre un homme de t'aimer. Tu es là pour voir s'il est capable d'aimer la femme que tu es. Est-ce que cet homme est à la hauteur de ma vision? Est-ce qu'il mérite ma confiance, mon énergie, mon cœur? Cette inversion de regard, c'est ça qui fait de toi une femme de qualité. Tu n'attends plus la validation extérieure, tu offres ton énergie à ceux qui la respectent. Et ça change tout. Tu ne tolères plus l'ambiguïté, tu ne cours plus après l'attention, tu n'as plus besoin de prouver que tu mérites l'amour, tu deviens une opportunité à saisir, femme en vitrine qui attend qu'on veuille bien la choisir. Accepte que tous les hommes ne soient pas capables de t'aimer. Oui, cette partie va piquer un peu, mais elle est libératrice. Tu n'es pas faite pour plaire à tout le monde. Et c'est ok. Si certains hommes te trouvent trop sensible, trop profonde, trop exigeante, trop indépendante, trop intense, tu n'es pas trop, tu es juste trop pour un homme pas prêt. Et c'est essentiel que tu arrêtes d'ajuster ta lumière pour la rendre acceptable à ceux qui n'ont pas de lunettes pour te voir. Un homme de valeur ne fuit pas ta puissance, il admire, il n'étouffe pas, il ne t'étouffe pas, il te laisse respirer. Il ne veut pas te changer, il te célèbre. Mais pour pouvoir le reconnaître, il faut que tu arrêtes d'insister là où ça ne matche pas. Il faut que tu sois prête à dire non, même à quelqu'un qui te plaît, qui ne soit pas à la hauteur de ta valeur. À retenir, ton mindset, c'est ton filtre amoureux. Chaque jour, ton état d'esprit influence ce que tu tolères, ce que tu attires, ce que tu rejettes, ce que tu considères comme acceptable. Et tant que tu fonctionnes à partir du manque, du besoin d'amour, de la peur de l'abandon ou de l'illusion que l'amour doit se mériter, tu vas continuer à attirer des hommes qui renforcent tes blessures et non ton expansion. Le mindset gagnant à adopter dès aujourd'hui. Je ne cours pas après ce qui est instable. Je mérite un amour engagé, pas un amour conditionnel. Je choisis la qualité, même si ça prend plus de temps. Je n'ai rien à prouver. Celui qui voit, verra. En cultivant ce mindset, tu deviens pas arrogante, tu deviens sélective. Tu te réalignes sur ce qui est bon pour toi. Et tu deviens une femme qui n'attire pas un homme par manque, mais par résonance. Beaucoup de femmes, vous attirez des hommes par manque. Et du coup, ces hommes-là, quand ils arrivent, ils vont combler pendant un moment votre manque. Après, vous allez déchanter. Voilà pourquoi, mesdames, travaillez votre intérieur, ce vide qui est en vous. Les erreurs qui te désalignent d'un homme de qualité. Avant d'attirer, il faut cesser de repousser inconsciemment. Tu peux avoir un discours très clair. Je veux un homme engagé, stable, mature, aligné avec ses valeurs. Mais dans les faits, tes choix, tes attitudes, tes silences, ton positionnement disent peut-être l'inverse. Et oui. Et c'est là que réside une vérité inconfortable. Parfois, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent de vivre l'amour que tu mérites. Ce sont des comportements, des croyances ou automatismes que tu continues d'entretenir sans t'en rendre compte. Un homme de valeur observe, il ressent. Et il se retire dès qu'il perçoit une incohérence entre ce que tu dis vouloir et ce que tu incarnes réellement. Voici donc les 5 erreurs les plus fréquentes
qui créent un désalignement et font fuir les hommes de qualité. Le forcer à s'engager. Oui. Tu veux une relation sérieuse? Oui. Tu veux un homme qui s'investit? Mais vouloir ne veut pas dire forcer. L'homme de valeur n'a pas besoin que l'on le pousse, qu'on le presse, qu'on le cadre. Il avance de manière claire et consciente. Il n'est pas dans l'ambiguïté. S'il est prêt à s'engager, il le montre. Le problème, beaucoup de femmes prennent l'initiative de faire avancer la relation à la place de l'homme. Elles posent toutes les questions. Tu veux quoi, toi? Tu me vois comment? Elles fixent le cadre, les attentes, les deadlines. Elles espèrent qu'en le bousculant un peu, il va se réveiller. Mais un homme de valeur ne fonctionne pas à la pression. Il fonctionne à la clarté. Et s'il sent que tu veux combler un vide plus que créer une connexion, il se retire. Laisse-lui la place de prendre sa place. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne devait pas la prendre. T'oublier pour le séduire. C'est le grand classique. Tu veux tellement que ça marche que tu t'effaces. Tu ne veux pas faire de vagues, tu préfères laisser passer ce qui te dérange. Tu deviens cette femme douce, arrangeante, toujours ok, même quand à l'intérieur, ça crie non. Mais un homme de valeur, lui, ressent quand une femme se trahit pour être aimée. Et ce n'est pas attirant, c'est triste. Il ne veut pas d'une femme qui s'adapte à tout. Il veut une femme qui ose être elle-même, quitte à ne pas plaire à tout le monde. Si tu te perds pour être choisie, tu seras toujours dépendante de celui qui t'a choisi. Accepter des demi-relations. Tu sais, ces relations floues, bancales, à moitié investies, où tu es là, mais lui est à moitié là. Où tu es disponible, mais lui fait toujours comme il peut. Ce genre de relation, une femme connectée à sa valeur n'en veut plus. Mais si tu acceptes encore les rendez-vous de dernière minute, les silences sans explication, les réponses évasives, les on verra, je ne sais pas encore ce que je veux, alors tu montres que tu es prête à tolérer l'insuffisant. Et ça, pour un homme de valeur, c'est un signal d'alerte. Car lui ne veut pas d'une femme qui accepte les miettes. Il veut une femme qui connaît sa valeur et qui ose dire non à ce qui est tiède. Croire que tu peux le changer. Tu as vu des red flags, tu sais qu'il n'est pas encore prêt, qu'il a ses blessures, qu'il est instable émotionnellement, mais tu te dis, avec moi ça peut être différent. Non. Et tu entres dans un rôle de sauveuse, d'éducatrice, de coach, de l'ombre. Sauf qu'un homme de valeur n'a pas besoin qu'on le change. Il a déjà entamé sa propre transformation. Il n'a aucun intérêt à être avec une femme qui cherche à le réparer. Un homme qui doit être changé n'est pas un homme prêt. Et toi, tu n'es pas une mission, tu es une rencontre à honorer. Être dans la peur du rejet et non dans l'amour de soi. C'est peut-être la racine de toutes les erreurs précédentes. Tu as tellement peur de ne pas être aimé que tu préfères t'adapter, minimiser, rester, espérer, plutôt que te choisir. Mais cette posture-là te fait perdre ta lumière et elle t'aligne automatiquement avec des hommes qui profitent de ce déséquilibre. Un homme de valeur ne cherche pas une femme qui doute d'elle à chaque pas. Il cherche une femme qui sait ce qu'elle mérite, même si cela signifie rester seule plutôt que mal accompagnée. Si tu es prête à tout pour être aimée, tu seras toujours en train de négocier ton amour-propre. Ce qu'une femme de qualité fait à la place. Elle observe plus qu'elle n'écoute. Elle choisit avant d'espérer. Elle ne supplie jamais. Elle préfère un silence sain à un lien toxique. Elle se retire avec dignité quand elle n'est pas respectée. En conclusion, mesdames, toutes ces erreurs ne font pas de toi une mauvaise femme ni une femme faible. Ce sont des mécanismes qu'on adopte par peur, par conditionnement, par manque de conscience. Mais aujourd'hui, tu es là pour changer ça. Tu es là pour te repositionner dans ton pouvoir féminin. Tu es là pour te rééduquer à l'amour vrai. Et c'est ce qu'on continue à faire ensemble dans la suite de cette vidéo. Comment reconnaître un homme de valeur lors d'une rencontre? Waouh, j'adore. Tu as travaillé sur toi. Tu as fait la paix avec tes blessures. Tu as appris à dire non, à poser tes standards, à t'aimer, même dans l'attente. Et là, enfin, un homme arrive. Il te plaît, il semble bienveillant, il a une belle énergie. Mais une question te traverse immédiatement l'esprit. Est-ce que c'est un homme de valeur ou est-ce que je me fais encore des films? Très bonne question. Parce qu'une femme connectée à sa puissance féminine ne fonce pas tête baissée. Elle observe, elle ressent. Et elle sait reconnaître les signes. Voici les 5 grands critères qui permettent de repérer un homme de qualité dès le début. Il est cohérent dans ce qu'il dit et ce qu'il fait, mesdames. C'est le premier indicateur. Un homme de valeur ne parle pas dans le vide. S'il dit « je veux une relation sérieuse », il agit en conséquence, mesdames. Tu comptes pour moi, il te le montre.
Je suis là pour toi. Il est disponible dans les moments importants. Pas d'ombre, pas de flou, pas de promesses creuses, pas de dissonance. La cohérence, c'est la base de la confiance. Et un homme de qualité sait qu'une femme de qualité écoute moins les mots que les actes. Ce n'est pas ce qu'il dit qui compte, c'est ce que tu ressens quand il agit. Il respecte ton rythme émotionnel et physique. Un homme aligné avec sa masculinité mature ne cherche pas à aller vite. Ne cherche pas à aller vite, les filles. Il n'a pas besoin d'accélérer pour te conquérir, ni de forcer les choses pour t'avoir. Il respecte tes limites. Il ne te fait pas culpabiliser si tu as besoin de temps. Il prend plaisir à te découvrir, étape par étape. Il comprend que l'amour solide se construit, pas se consomme. Un homme de qualité ne voit pas la séduction comme une course. Il la voit comme un voyage. Si tu ressens de la pression, de la précipitation ou une tentative de manipulation émotionnelle, ce n'est pas un homme de valeur. C'est peut-être un homme pressé, frustré ou calculateur. Il assume ce qu'il cherche sans ambivalence. L'homme de valeur sait ce qu'il veut. Il ne joue pas la carte du « on verra bien pendant 6 mois ». Il ne te balade pas dans un flou relationnel en mode « je veux pas me prendre la tête, mais je t'aime bien, mais on se laisse de la liberté, mais je suis pas prêt, mais j'ai peur, mais restons proches ». Non. L'homme de valeur est clair. Il a une vision de ce qu'il cherche. Il est émotionnellement prêt. Il sait reconnaître une femme alignée. Et surtout, il ne joue pas. Parce qu'il ne cherche pas à te séduire pour combler un vide, mais à construire une relation stable. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne peut pas te choisir. S'il ne sait pas ce qu'il veut, il ne peut pas te choisir. Il ne fuit pas les conversations inconfortables. Tu veux aborder les sujets sérieux? Il reste. Tu as besoin de clarifier des zones floues? Il écoute. Tu exposes tes besoins ou tes émotions? Il accueille sans tourner ça à la dérision. L'homme de qualité n'a pas peur de la profondeur. Il n'a pas peur de parler d'engagement, de blessures, de projections, de besoins, de peurs. Au contraire, il cherche à bâtir avec conscience. Et pour bâtir, il faut oser poser les choses. Si tu sens qu'il se ferme dès que tu veux parler vrai, ou il évite toute discussion sérieuse, alors il ne veut pas construire, il veut consommer. Il est ancré dans ses valeurs et pas dans une image. L'homme de valeur ne cherche pas à paraître. Il ne te bombarde pas de compliments pour que tu sois conquise. Il ne te vend pas une vie parfaite ni une version Instagram de lui-même. Il est stable dans ses choix, dans sa posture, dans son attitude. Ce que tu vois le premier jour, tu le retrouves une semaine plus tard, avec une discussion, après une discussion tendue, dans des situations du quotidien. Il ne cherche pas à te vendre du rêve. Il cherche à bâtir une réalité saine à deux. Et tu le sens parce qu'il est stable, respectueux, honnête, même quand c'est inconfortable, aligné entre ses désirs, ses actes et ses engagements. Ce qu'un homme de valeur ne fait pas, même s'il est gentil, séduisant et différent. Il ne te fait jamais douter de ta valeur. Il ne joue pas sur tes insécurités pour obtenir quelque chose. Il ne crée pas de manque pour attirer ton attention. Il ne met pas ton intuition en mode alerte rouge. Un homme de valeur, tu n'as pas besoin de le justifier. Tu le reconnais à la paix qu'il t'apporte, pas à l'ascenseur émotionnel qui te fait vivre. En conclusion, reconnaître un homme de qualité, ce n'est pas avoir une checklist interminable. C'est être tellement connecté à tes propres standards que tu ne confonds plus. Un homme charmant avec un homme solide. Un homme gentil avec un homme aligné. Un homme disponible avec un homme prêt. Quand tu es à toi-même une femme de valeur, tu attires un miroir. Et ce miroir, tu le reconnais car il ne vient pas te combler. Il vient t'accompagner. C'est ça un homme de valeur, mesdames. C'est ça un homme de valeur. Les actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui pour attirer un homme de qualité. Tu peux avoir tous les rêves du monde en amour. Tu peux faire un vision board sur Vision Board. Tu peux même allumer 15 bougies et écrire des lettres à l'univers tous les dimanches soirs. Mais si aucune action concrète n'est posée dans ta réalité, alors l'amour restera une idée, pas une expérience. La vérité, c'est que pour attirer un homme de qualité, tu dois te préparer à en accueillir un. Et pour l'accueillir, il faut libérer l'espace, aligner ton énergie et incarner ce que tu veux vivre. Voici 6 actions puissantes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Fais un grand ménage dans ton environnement amoureux. On ne fait pas entrer un roi dans une pièce encore occupée par les fantômes du passé. Pose-toi ces questions. As-tu encore des contacts ambigus avec un ex? Est-ce que tu regardes encore les stories d'un homme qui ne te choisit pas? As-tu des relations pansements que tu gardes au cas où? Est-ce que tu entretiens des espoirs là où il n'y a pas de réciprocité? Il est temps de fermer les portes incomplètes pour en ouvrir une vraie.
Un homme de valeur ne peut pas te choisir si toi-même tu n'es pas totalement disponible à l'idée d'être choisi. Ce que tu tolères encore dans ta vie détermine ce que tu laisses entrer. Sois claire, sois courageuse, sois libre. Soigne ton image intérieure et extérieure. Ce n'est pas superficiel, c'est énergétique. Quand tu prends soin de toi, tu vibres différemment, tu rayonnes, tu envoies un message clair « Je m'aime assez » pour m'honorer, même dans les détails. Ce n'est pas juste une histoire de look, c'est une question de cohérence entre qui tu veux être et ce que tu dégages. Un homme de qualité ne cherche pas une femme parfaite, je le redis. Il cherche une femme alignée avec elle-même. Prends soin de ton énergie, repos, émotion, limite. Ton corps, alimentation, sport, plaisir. Ton apparence cohérente avec qui tu es vraiment. Quand tu es bien dans ta peau, tu deviens naturellement magnétique. Pas besoin d'en faire trop, tu incarnes. Clarifie tes standards et tes non négociables. Un homme de qualité ne cherche pas une femme qui dit oui à tout, une bénie oui. Non, il n'en veut pas. Il cherche une femme qui se connaît, qui s'écoute, qui se respecte. Alors fais le point. Qu'est-ce que je veux vraiment en amour? Qu'est-ce que je ne tolère plus? Quels sont mes essentiels? Quelles sont mes valeurs qui comptent vraiment pour moi? Plus tu es clair intérieurement, plus l'univers te mettra sur le chemin d'hommes qui vibrent comme toi. Et surtout, tu ne perdras plus de temps avec des relations à potentiel. Ce n'est pas égoïste de filtrer, c'est mature. Travaille ton féminin énergétique. La féminité, ce n'est pas être fragile. Ce n'est pas non plus séduire à tout prix. C'est savoir recevoir sans culpabiliser, ressentir sans tout contrôler, faire confiance à l'énergie masculine sans te perdre. Ton féminin attire, ton masculin exécute. Et c'est en équilibrant les deux que tu deviens irrésistible et souveraine. Comment nourrir ton féminin? Prends du temps pour toi, sans pression de performance. Pratique des activités qui te reconnectent à ton corps, danse, art, méditation, yoga, bain, sensualité. Accepte de ralentir pour mieux ressentir. Un homme de valeur est attiré par une femme ancrée dans sa douceur, pas dans son agitation. Expose-toi sans t'exposer. Tu veux rencontrer un homme de qualité, mais tu ne veux voir personne. Tu refuses les sorties. Tu ignores les conversations tu fuis les regards. Houston, on a un souci. Pour attirer, il faut être visible, mais visible avec conscience. Ce n'est pas poster des selfies dans la provocation, multiplier les dating apps sans discernement, ou attendre qu'un homme vienne frapper à ta porte entre deux séries Netflix. C'est accepter de créer des opportunités réelles, événements, cercles, ateliers, espaces alignés. Dire oui à ce qui t'intrigue. Aller là où les hommes de valeur se trouvent physiquement et énergétiquement. Tu ne peux pas dire à l'univers « je veux rencontrer quelqu'un » et vivre comme si tu étais en autarcie sentimentale. Affirme-toi dès les premières interactions. Tu ne veux plus attirer les profiteurs, les manipulateurs, les flous émotionnels. Alors, pose le cadre dès le départ. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu ne veux plus. Dis ce que tu attends. Ce n'est pas être trop, c'est être clair. Un homme aligné ne sera pas effrayé par ta vérité. Il y sera même attiré. Mais un homme qui n'a rien à offrir fouille toujours une femme qui sait ce qu'elle mérite. Ce que tu affirmes crée le tri. Et ce tri, c'est ton plus grand filtre de paix. En conclusion, mesdames, attirer un homme de valeur, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de posture intérieure. C'est une présence. C'est une vibration. Et chaque action que tu poses dans ta vie aujourd'hui, même la plus discrète, est en train de dessiner le niveau d'amour que tu es prête à accueillir. Commence par être une femme de valeur pour toi-même. Et le reste s'alignera. Simple. Le point final. Deviens la femme de valeur que tu souhaites attirer. Alors, voilà. Tu sais maintenant comment attirer un homme de qualité, mais permets-moi de te dire une chose essentielle, celle que personne ne te dira assez souvent. Tout commence et tout finit avec toi. Si tu cherches à attirer un homme de valeur, sois d'abord cette femme de valeur. Une femme de valeur. Une femme qui se connaît, qui se respecte, qui rayonne, qui pose ses limites et qui avance avec clarté. Tu n'as pas besoin de changer pour plaire à quelqu'un. Tu as juste à reconnecter avec ta puissance intérieure. Celle qui réclame rien mais qui attire tout. Imagine ta vie amoureuse comme un jardin. Si tu laisses les mauvaises herbes envahir ton terrain, tu n'auras aucune chance de faire pousser une belle fleur. Mais si tu plantes, arroses, prends soin, avec patience et constance, alors ce jardin va éclore sous tes yeux. Et cette fleur magnifique, c'est homme de qualité, il viendra naturellement butiner là où l'énergie est juste. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire ce choix-là.
le choix d'une vie amoureuse, saine, alignée, passionnée, le choix de te respecter et de dire non à tout ce qui ne te correspond pas, le choix d'être une femme entière, libre et rayonnante. Le chemin n'est pas toujours facile, mais il en vaut la peine. Et je serai là pour t'accompagner à chaque étape, pour que tu passes du rêve à la réalité. Maintenant, passe à l'action. Revois les étapes que je t'ai données aujourd'hui. Choisis au moins une action concrète à mettre en place cette semaine. Engage-toi à t'aimer un peu plus chaque jour. Et surtout, n'oublie jamais, tu mérites un homme qui t'élève, pas qui te rabaisse. Alors montre-lui qui tu es vraiment. Montre-lui la femme exceptionnelle que tu es. Si cette vidéo t'a parlé, si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à liker et à partager avec toute ta tribu. Abonne-toi pour ne rien manquer de mes conseils pour devenir la femme confiante et épanouie que tu es destinée à être. On se retrouve très vite pour de nouvelles clés, pour de nouveaux changements. Rappelle-toi, tu es la reine de ta vie. Faisons un royaume où l'amour vrai prospère. À très vite, Coach Marjo.